Salut, aujourd'hui on va voir les taurillons. Alors on va parler d'une maladie qui intervient à cette période de l'année, vers l'arrivée de l'hiver. Donc on va parler de la grippe. Allez, c'est parti. Alors la grippe. La grippe tout simplement c'est un virus qui va affaiblir les animaux et que si on ne soigne pas rapidement et qu'on ne détecte pas rapidement, ça peut avoir un effet négatif sur les animaux dans le sens qu'ils peuvent en mourir. La grippe risque de s'aggraver, de contaminer aussi les autres, et les animaux peuvent en mourir. Donc c'est très important dans l'élevage de s'en occuper et de détecter les cas, donc les cas de grippe très rapidement. Alors quels sont les symptômes de cette grippe? Alors déjà je vous rassure tout de suite, les animaux ici qui sont présents sont tous sains. D'ailleurs heureusement parce que c'est mieux comme ça, que ce soit pour eux et pour l'éleveur. Alors les symptômes, tout simplement, les animaux, donc en élevage, on les observe très régulièrement, matin, midi, soir, toute la journée, et le week-end compris. Donc on va détecter les cas de grippe principalement lors de la distribution de l'alimentation. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo où je parle de l'alimentation des taurillons. Vous verrez avec la machine où on distribue l'aliment, c'est à ce moment-là qu'on va détecter les taurillons qui sont malades. Donc par un symptôme qu'on remarque très facilement. Par exemple, les animaux, au lieu de venir comme des goinfres manger, ils vont rester couchés, allongés. Donc la grippe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça affaiblit l'animal. Donc on voit que les animaux infectés ne sont pas aussi vifs que les animaux en bonne santé. Par exemple, ils peuvent avoir de la chaleur, de la température. Ils vont se retrouver, donc ils vont s'isoler et se retrouver près de l'abreuvoir. Et puis on va remarquer qu'ils sont pas aussi vigoureux. Aussi, ils ont les oreilles tombantes. Donc ça, vous pouvez voir que là, ils ont tous sauf les oreilles tombantes. Et puis également, il peut y avoir de la toux. Donc ça, c'est vraiment un travail où il faut être attentif vraiment aux animaux. C'est un gros travail d'observation. La grippe, quand est-ce qu'elle arrive? La grippe, elle arrive vers le mois d'octobre, à partir de là, quand les températures changent brutalement. Par exemple, en octobre, cette année, la journée était encore chaude, puis le soir était vraiment frais. Du coup, c'est là qu'on a des gros changements de température et aussi d'air, c'est-à-dire qu'on arrive sur une période où l'air devient humide, donc ça, c'est pas très bon pour les animaux. Donc par exemple, vous pouvez voir derrière moi, le bâtiment, il n'est pas isolé de partout. Là, il y a des zones où l'air en fait peut circuler. C'est aussi très important pour qu'il y ait une variation d'air en continu et que l'air se renouvelle. Donc ça va jouer beaucoup sur, entre autres, l'ambiance du bâtiment et ça va avoir un gros effet sur le bien-être des animaux. Donc les bâtiments ont aussi un rôle. Vous pouvez voir derrière, il y a donc un filet coupe-vent. Comme ça, l'air peut quand même circuler, mais pas trop violemment pour avoir un flux d'air constant, comme je le disais tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on la soigne, la grippe? Les animaux, on les soigne vraiment quand on est sûr qu'ils sont atteints. Tout simplement parce que on fait deux traitements sur les animaux. On fait donc un antibiotique et un anti-inflammatoire. Alors ces deux traitements vont permettre aux animaux de se guérir très rapidement et de ne pas souffrir et de ne pas avoir de douleur. C'est un peu comme moi, si j'avais la grippe, je me soignerais pour reprendre la forme très rapidement. Avec les animaux, c'est vraiment important qu'ils ne souffrent pas, qu'ils n'aient pas de douleur et qu'ils soient soignés surtout très vite parce que, comme je disais tout à l'heure, si les animaux ne sont pas soignés, ils perdent de la forme et puis ça peut aller jusqu'à la mortalité chez les taurillons. Donc aussi, au niveau quand on traite, donc ça c'est très réglementé. Alors l'anti-inflammatoire a un délai d'attente un peu moins élevé que l'antibiotique.
Et l'antibiotique a un délai d'attente de 31 jours. Ici, sur l'exploitation, on va attendre 35 jours pour être sûr qu'il n'y ait plus de traces d'antibio dans la viande, parce qu'on veut s'assurer d'avoir une viande de qualité et surtout très saine. Donc comme ça, on va être sûr. Ce délai d'attente, il correspond à quoi? En fait, c'est le délai à partir du dernier traitement jusqu'auquel on a le droit, on n'a pas le droit de l'emmener à l'abattoir ou de faire sortir en fait l'animal du troupeau. Il va rester du troupeau à la fin du délai. Et puis après, on pourra, donc s'il est à la fin de l'engraissement, on pourra l'envoyer, ou alors il reste au chaud à la maison. Voilà, la vidéo s'achève ici. Alors déjà, je voulais vous remercier pour les 3500 que nous sommes sur la chaîne YouTube. Je pensais pas atteindre ce cap aussi rapidement. Je vois que vous portez un grand intérêt à découvrir les multiples facettes de notre métier, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je vous en remercie et puis je ferai en sorte de continuer à améliorer mon contenu, le montage des vidéos. Je remercie également Florent qui m'aide à tourner certaines vidéos, comme celle-ci par exemple. D'ailleurs vous pourrez le remercier dans les commentaires, c'est lui qui m'a donné cette petite idée de faire le petit bonus à la fin. Donc je vous parle, je fais la fin de la vidéo en voix off parce que j'ai eu un petit souci au niveau du tournage, mais bon, rien de grave. Et puis je voulais remercier aussi Benji Farmer, donc pour ceux qui s'intéressent à la simulation agricole au niveau des jeux vidéo, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, donc qui m'aide à faire, qui me donne des petits conseils sur les montages. Donc je vous dis merci d'être aussi nombreux, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain. Allez, salut!